Avec L'Arbre, le maire et la médiathèque, le metteur en scène Thomas Quillardet propose une version théâtrale du film culte d'Éric Rohmer de 1993. Présenté au Théâtre de Verdure de Marennes, ce spectacle bourré d'humour est l'occasion de se plonger dans les enjeux de la création d'équipements culturels pour une commune rurale. Oh là là, mais il y a la fine fleur de Saint-Gilles, ça fait plaisir. Vous allez bien? Ça se passe bien la boucherie? Oui, ça va. C'est plaisir de vous voir. Ça se passe bien vers tabac? Eh ben franchement, il y a pas mal de problèmes là. Ah oui, vous avez grandi, vous. Ça va bien? Ça va, ça va. Oh là là. Ça grandit, ça pousse, ça pousse. Bonsoir, mesdames. L'Arbre, le maire et la médiathèque, ça raconte les ambitions d'un maire qui pense que, il faut ramener de l'animation dans son village. Et donc, pour ramener de l'animation dans son village, il entend construire une médiathèque, un super complexe culturel, avec un théâtre de verdure, une piscine. Avis à la population! Le problème, c'est qu'il va se confronter à l'instituteur de son village, parce que pour construire la médiathèque, il faut raser des arbres. Le jury du concours pour la construction du nouveau centre culturel et sportif comprenant une discothèque, un gymnase et un théâtre de verdure a retenu la proposition de monsieur Antoine Pergola. Les plans seront exposés à la mairie à partir de lundi pour que la population puisse en prendre connaissance. Le maire, Julien Dechaume. C'est un peu une lutte contre la bétonisation ou la nature. Et puis de là, s'en vient toute une réflexion sur l'art de vivre à la campagne, l'art de vivre à la ville. Nous vivons tous à la campagne, parmi les champs et les prairies. On pourra rester en Bretagne, en Provence ou en Normandie. Cette pièce de théâtre est effectivement tirée d'un film, un film d'Éric Rohmer, sorti en 1993, avec notamment Fabrice Lucchini jouant l'opposant à ce projet-là, de médiathèque et de lieu culturel. Justement, les accès. Accès aux autoroutes, accès aux parkings, accès aux ascenseurs. La France est défigurée par les accès. L'Arbre, le maire et la médiathèque traitent effectivement particulièrement des questions en milieu rural, d'installation d'équipements culturels face à l'ambition politique et aux aspirations locales. On se trouve particulièrement concerné par l'accueil de ce spectacle ici à Marennes. C'est plus une commune rurale. Nos équipements culturels sont riches, je pense, pour une commune de cette strate. Nous avons cette très belle médiathèque. Et c'est un équipement absolument essentiel sur le territoire. Il y aura également une bibliothèque extrêmement fournie. Vous y trouverez plus de 10 000 ouvrages, ainsi que 10 téléviseurs et 3 magnétoscopes. Ah, des magnétoscopes? Eh oui. Tout à fait, oui. Des magnétoscopes, ce qui nous permet de qualifier cette bibliothèque de médiathèque. Bienvenue à la médiathèque de Marennes-Brouage. Donc ici, on est à l'accueil. Vous avez vu l'espace exposition-animation. Pour moi, c'est un pôle qui rayonne non seulement sur Marennes, mais sur tout le territoire. Donc je dis que c'est vraiment un équipement de territoire. Nous devons absolument sauver la campagne française de la désertification qui la menace. Et ben voilà, ça c'est la politique de monsieur le maire qui a l'aval de monsieur le ministre de la Culture, qui a l'aval de monsieur le président de la République, voilà, comme il vient de l'avouer. Des animations. Il faut absolument des animations. Pour les gens de la ville, la campagne est inanimée. Faut nous réanimer. Ce foisonnement de culture, c'est une ambition à la fois politique, mais c'est aussi répondre à un besoin local de nouveaux résidents, d'habitants qui sont là, des familles, des jeunes ou plus ou moins jeunes à Marennes. C'est ce genre de projet qui va nous aider à freiner la croissance démesurée des villes et la désertification de la campagne, de sorte qu'il y aura une répartition de la population qui enfin deviendra harmonieuse et ne reposera plus uniquement sur la dualité paysan-citadin. Je ne crois pas du tout à un retour à la campagne, même sous la forme que tu dis. Ça ne marchera pas. Il y a une attraction de la ville là qui est beaucoup plus forte. J'ai pensé ce projet avant toutes les histoires de Covid et de confinement et de départ des urbains vers la campagne. Quand on est revenu du déconfinement et qu'on a commencé à répéter ce projet, l'histoire était passée encore à l'intérieur du scénario et racontait encore autre chose que ce que je pensais.
comptable ou informaticien, plus besoin d'aller au boulot avec la voiture ou le train. Nous serons toujours en vacances tout en produisant d'abondance. Quelle chance d'avoir trouvé la solution. On a une belle structure au milieu rural, donc évidemment que ça nous a parlé. On est content de la voir et elle est utile. Donc l'adaptation est fidèle et c'était très sympathique, j'ai beaucoup ri.